est au Brésil, à Rio, dans une espèce de lagune. Thomas, t'es mon putain de coup de cœur de l'IWC. Donc ça, c'est hyper important et pour moi, c'est l'élément moteur le plus fort. C'est le putain de meilleur conseil que je peux vous donner. Arbeiten. I was broke, I was sick, I was pregnant. Et le numéro 1, Thomas Bianchi. Félicitations à tous les trois, ils nous rejoignent sur scène. On peut les... Thomas, c'est toi qu'on va entendre. Thomas, c'est toi qui as le micro dans la main. Cette victoire, ce rêve que j'avais de partir avec les meilleurs, il n'est pas dû seulement à moi. Il est né d'une décision. Celle de m'entourer, d'observer, d'écouter, d'apprendre. Le succès, il n'est jamais solitaire. Il est collectif. Il naît du jour où tu acceptes de ne plus être le plus fort, mais d'apprendre des plus forts. Alors à Rio, je suis pas venu juste profiter. Je suis venu comprendre leur histoire, comprendre leur déclic, comprendre leur méthode. Je suis allé leur poser des questions, chercher ce qui fait la différence, chercher ce qui transforme un rêve en réalité. Parce que si eux ils l'ont fait, alors toi aussi tu peux le faire. À Rio, je suis allé chercher le meilleur, pour moi, mais surtout, pour te le transmettre. Et dans cette vidéo, je t'emmène avec moi à la rencontre des meilleurs. Rio, ce voyage, c'était pas juste une récompense. C'était pas juste un décor de carte postale. C'était un miroir. Un miroir de ce qu'on peut devenir quand on décide de vraiment passer un cap. J'ai posé cette question aux meilleurs. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 18 ans ? Et voilà ce qu'ils ont répondu. À cette question, on l'a fait chez Robin, je ne sais plus comment ça s'appelle cet exercice, mais à la fin de la fin, je disais au petit que j'étais, Vincent, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. C'est quelque chose que à 18 ans, je ne me faisais pas confiance. Et franchement, c'est quelque chose, il faut vraiment te faire confiance. Sur mon mois de 18 ans, je sais ce que je lui dirais. Ce serait: barre-toi de chez toi, voyage, va voir des cultures différentes, va tourner au monde et reste pas dans le fin fond de la Seine-et-Marne à faire des études qui sont pas très enthousiasmantes. Donc je dirais ouvre-toi au monde extérieur et va voyager et ose. En fait, ne te mets pas de barrière. J'ai compris une chose. On a tous commencé avec des doutes, des peurs, avec l'impression de ne pas être prêt. Mais ce qui revient toujours, c'est la confiance. Fais-toi confiance. N'aie pas peur. Ose partir. Ose choisir ta propre route. Personne ne devient grand en restant dans le confort. Quand tu sors de chez tes parents, que tu n'as rien, tu te dis toujours comment tu vas faire pour manger demain, quelque part. Et moi, j'ai eu une fille assez jeune, et ça devenait une vraie responsabilité dans une période de ma vie où on n'avait rien avec Jade. Donc, c'est pas une peur, mais ça c'est le fait, en fin de compte, de se dire que tu n'as pas de visibilité à une semaine, ça te donne vraiment la tripe pour pouvoir avancer. Le poids de la responsabilité. Le poids de la responsabilité, c'est exactement ça. Je cherchais le terme. Donc ça peut être vu comme une peur au départ quand on n'a rien, mais c'est quelque chose qui peut vite se transformer en force. Ce que je vois le plus souvent chez les nouveaux, c'est qu'ils se rendent compte après entrer chez Yadé qu'il fallait travailler. Comme si chez Yadé, il y avait de la magie, et la magie enlevait cette donnée, cet ingrédient du travail. Tu vois, ils se disent waouh, mais en fait, c'est dur. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur parce que il y a des créateurs de liberté. La liberté a un prix et le prix, c'est le travail. Arbeiten. Man muss arbeiten, hart arbeiten und nochmal arbeiten. Das ist ja das Einzige, was man braucht. So when I started real estate, I was broke, I was sick,
I was pregnant, and so I had to close all my everything. Like it was like a complete loss of everything around me. But as I said, I can do it. I will make it. It hasn't been easy for me. I had to go through a lot of pain and many things. Mais la réalité, c'est que le rêve a un prix. Esprit, personne ne le montre vraiment. Derrière chaque réussite que tu vois ici, il y a des nuits de doute, des responsabilités lourdes, des moments où tout aurait pu s'arrêter. Certains avaient une famille à nourrir, d'autres étaient brisés, ruinés, seuls. La liberté ne s'obtient pas en cherchant le confort. La liberté s'achète avec du travail. Mais le travail seul, il suffit pas. Sinon, tout le monde réussirait. Ce qui change tout, c'est la méthode. Ah, je vais te dire, parce que en fait, tous les éléments ils tournent autour du même. C'est ta vision, c'est le moteur qui va t'emmener sur tout le reste du temps. C'est-à-dire ton pourquoi il est identitaire. Tu l'as là, et tu l'avais avant, tu l'auras après, que tu sois chez YALÉ ou pas chez YALÉ. Quand tu as une vision claire, tu vas transformer cette vision en petites étapes, des micro-visions. Ces étapes, ça déclenche un plan d'action. Et ce plan d'action, c'est ton quotidien. Même si c'est parfois difficile, parce que on va considérer que la vision, c'est un truc qui est personnel, ça s'ajuste dans le temps, c'est vrai, hein. Mais si t'as pas de vision, tu vas nulle part. Si tu vas nulle part, t'as jamais de réussite comme t'as jamais d'échec. Alors que l'échec comme la réussite, c'est les deux éléments les plus moteurs dans la construction d'un être humain. Quand t'échoues, ça te met des points de repère hyper importants, c'est génial d'échouer. Et quand tu réussis, ça te donne une énergie incroyable pour accompagner les autres et les aider à réussir. Donc dans les deux cas, tu es dans un moteur d'évolution. Et c'est ce qu'on oublie trop souvent. Et la vision, ça te permet d'amener ça. La rigueur. Parce qu'en fait, la rigueur, c'est ce qui va te permettre de planifier les choses et de ne pas accepter l'à peu près. Et très souvent, la nature humaine, on est fait de telle façon à ce qu'on accepte l'à peu près. Tout de suite, ou dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Petit à petit, on se laisse des marges de manœuvre plus larges. Et notre direction, elle a complètement dévié. Secondo me dovrebbe concentrarsi inizialmente sulla sua produzione per stimolare le persone che sono intorno a lui a fare meglio e così facendo potrà attrarre anche persone che vogliono superare i propri limiti. C'est le putain de meilleur conseil que je peux vous donner. Un appel par jour change votre vie. Ce que j'ai observé ici à Rio, c'est pas du hasard. C'est pas un talent magique, c'est une vision claire, découpée en micro-étapes et répétée chaque jour. Une rigueur. Se concentrer sur sa production, montrer l'exemple, passer des appels encore et encore. Un appel par jour peut changer ta vie. Ce sont des actions simples, mais répétées avec constance. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose essentielle. Ce qui fait la différence, c'est pas l'intensité d'un jour, c'est la répétition pendant des années. Je l'ai dit à Vincent, Thomas, t'es mon putain de coup de cœur de l'IWC. T'as tout compris, t'es sympa, t'es intelligent, t'es bosseur. T'es peut-être la future très très grande légende d'IAD dans les futures années. Mais j'y crois vraiment. C'est toi qui vas dépasser Vincent Morin. Et je t'ai dit quoi tout à l'heure à table? Je t'ai dit vraiment stratégiquement et d'un point de vue vraiment stratège et technique, t'es beaucoup plus puissant que ce que moi j'ai mis en place et ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Et forcément, tu vas pouvoir aller plus loin. Et vraiment, je le pense. Et moi, je le pense. Et c'est ça, vraiment. Quand les leaders que j'admirais m'ont dit que le système que j'avais construit pouvait encore aller plus loin que le leur, j'ai pas ressenti de la fierté, j'ai ressenti une responsabilité. Celle de transmettre, d'élever le niveau, de construire quelque chose de durable. Mais au milieu de tout ça, il y a une question encore plus importante. À quoi sert la réussite si elle te coûte l'essentiel? À 60 ans, on regrette pas de pas avoir signé un compromis de plus, un compromis de moins. On regrette le temps qu'on n'a pas passé avec ceux qu'on aime. Même ceux qui vivent un métier de rêve se rendent compte que le vrai luxe, c'est le temps. Le Mathieu Guibert de 60 ans, qu'est-ce qu'il dirait à celui qui a 46 ans aujourd'hui? Maintenant que tu t'es consolidé, que tu as ta liberté financière, parce qu'elle est là. N'oublie pas de passer des bons moments avec ta famille et de transmettre à tes filles tout ce que tu as appris sur ces dernières années. De voyager avec ta famille, de vivre cet instant présent avec tes filles
et ton fils, je l'oublie pas. Et je dirais c'est la transmission aux enfants. Voilà, c'est vraiment ça que je dirais. J'ai cette chance de pouvoir découvrir le monde par mon travail. Maintenant voilà, il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Pour moi les inconvénients c'est que je suis pas avec ma famille. Dès qu'il y a des anniversaires, dès qu'il y a des gens malades, au quotidien c'est pas évident. Travailler avec le cœur, aimer l'être humain, partager et voilà, communiquer en fait, c'est ça qui manque à la majorité de la population. Moi, ce qui m'a fait changer, c'est de travailler sur moi, comprendre qui je suis, on en a parlé tout à l'heure. J'ai pas encore tout compris, mais l'objectif d'une vie en fait, c'est d'arriver à se comprendre, d'être apaisé, aligné avec ses valeurs et voilà, et je pense que quand tu arrives à ça, tu arrives à le transmettre aux autres. Les échanges, les magnifiques personnes que j'ai rencontrées qui transmettent de l'information gratuitement, avec des cœurs énormes, des parcours de ouf. J'en ai plein d'exemples. Mika, par exemple, qui a une vie décousue. Enfin, c'est quelqu'un qui m'inspire parce qu'il a une résilience qui est énorme. Mais j'en ai plein comme ça. Mais toi, ma biche. C'est quoi qui t'a marqué le plus? Comme je disais, c'est pas tant le voyage, moi. C'est vraiment les rencontres. C'est riche en rencontres, en fait. Et en belles rencontres. Alors que tu peux avoir des a priori quand t'arrives et en fait, tu te dis, quand tu découvres les gens, tu te dis, putain, mais ils ont des parcours de ouf, et les mecs qui se révèlent, et ça, ouais. Puis la gentillesse, quoi. Franchement, la gentillesse de tout le monde. Ce qui m'a choqué, et d'ailleurs, j'arrivais même pas à répondre, c'est que tout le monde me posait la question de comment tu vas toi. Tu vois? Et à part ta famille proche qui te le demande, alors souvent quand t'es un pilier, c'est toi le rocher, donc les gens ils viennent s'appuyer sur toi. Et en fait là, t'as l'impression d'être qu'avec des rochers et t'as un sentiment de voilà, j'ai ressenti un sentiment de sécurité, tu vois, que dans ta vie au quotidien en fait, tu dis c'est toi la sécurité des autres. Et ça fait un bien fou en fait. Tu vois, ça fait un bien fou. C'est ça qui donne du sens à tout le reste. C'est pas la destination qui transforme une vie. Ce sont les personnes qui t'entourent. Et sache que l'énergie positive que tu dégages, elle finira toujours par revenir. Qu'est-ce qu'il vient de réserver notre ami puisqu'on parle un petit peu? Alors il a réservé une suite exécutive et aujourd'hui comme il était super sympa et super gentil, il a bénéficié de la suite exclusive qui est la unique chambre présidentielle chez nous dans notre hôtel. Voilà. Ça c'est vrai, il est énorme, c'est magnifique. On va kiffer, c'est de l'amour. Et... Bien sûr. Quand t'apportes du positif dans les gens dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Il t'envoie au meilleur. Non mais c'est la réalité. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Ce voyage, il m'a rappelé une chose. On peut être un rocher pour sa famille, mais on a aussi besoin d'autres rochers autour de nous. Des personnes solides, inspirantes, humaines. Travailler avec le cœur, grandir intérieurement, partager. Les conversations que t'as, les standards que tu décides d'adopter. Écoute, c'était vraiment très très bien. Comme d'habitude, une connexion incroyable avec tous les performeurs du réseau. On a vécu quelque chose aussi d'exceptionnel, le fait que plusieurs pays étaient réunis, beaucoup de connexions et surtout, je pense que pour moi, le meilleur, encore une fois, c'est pas forcément la destination, mais c'est vraiment d'être ensemble, et de partager ce moment ensemble. Et puis on rentre, on quitte la plage, on quitte le décor et on retourne travailler. Mais on revient pas pareil, on revient plus structuré, plus conscient, plus exigeant. Ah oui, après tu croises des gens qui t'ensemble, hein, des gens motivés, tu vois, des winners, des gens humains surtout. Il faut savoir redescendre sur terre. On a bien rigolé, maintenant il faut bosser. Tu vois, là c'est le travail qui est déjà... Je suis déjà en train de bosser pour l'année prochaine. Rio ne m'a pas donné un rêve, il m'a donné une responsabilité. Et maintenant, on construit. Cette semaine à Rio a transformé de simples voyageurs en une véritable équipe, soudée et dynamique. Entre les moments de partage, les défis, les rires, les expériences marquantes, comme notre promenade dans les rues de Rio, notre excursion en bateau où vous avez fait trembler le dance floor, et bien sûr une mention spéciale pour le Corcovado qu'on a visité aujourd'hui. Avec d'un côté les stratèges qui ont pris train, et de l'autre côté les guerriers qui ont monté à pied dans la boue et sous une pluie torrentielle. Deux chemins, une seule vérité, on se retrouve tous au sommet. Ça, c'est IAD. Votre mission, elle est claire. Vous allez rentrer chez vous
Et vous allez distiller, diffuser cette putain d'énergie à toute votre équipe. Vous allez la diffuser à tout votre entourage. Et vous allez en faire une philosophie de vie. Restez unis, collaborez ensemble pleinement, sans restriction. Et faites ça connaître les valeurs d'IAD, distillez-les dans tout le monde entier, dans ces 8 pays et plus encore. C'est ça l'IAD. Et vous verrez qu'ensemble, on pourra vraiment construire un immobilier meilleur pour tout le monde. Et il y a une chose où je suis convaincu aujourd'hui, c'est que vous êtes les uns et les autres prêts. Vous connaissez l'opportunité et vous êtes capable de le faire savoir. Et c'est à vous d'inspirer la suite. On est ici spécialement à Rio pour célébrer vos performances. Alors bravo pour vos performances. Congratulations. Et amusez-vous bien. Santé. Santé. ¡Ale! ¡Hola equipo! Soy Javier Hernández de México. Te saludo. No quiero dejar de estar aquí en el IWC. No quiero dejar de estar. Pero también quiero que vengas y que tomes la bandera, y que viajes por el mundo, y que te juntes con los top a nivel mundial. Ahí te quiero ver. ¡Ale! ¡Vamos, chicos!